Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous irons prendre des nouvelles de l'équipe de France de foot. À 10 jours du lancement de l'Euro, elle s'apprête à jouer un match de préparation face aux Lions indomptables. Nous irons également sur la côte où les intempéries ont provoqué de gros dégâts ce week-end, vous le verrez. Enfin, retour sur le rendez-vous hip-hop à Nantes, c'était samedi au château des Ducs de Bretagne. L'événement de ce lundi soir pour la France du foot se passe à Nantes. À 21h, la Beaujoire accueille les Bleus pour un match amical face au Cameroun. Il se jouera à guichet fermé. Avant la rencontre, les supporters de l'équipe de France ont pu rencontrer leurs idoles devant leur hôtel. Les Drogba, Evra et consorts étaient en balade dans les rues du centre-ville. Jean-Michel Naga. Des sportifs avec le même survêtement et des rues bloquées pour leur permettre de se balader, c'est bien l'équipe de France qui était à Nantes aujourd'hui. Et à quelques heures du match amical contre le Cameroun, les smartphones des supporters ont chauffé. C'est un plaisir, surtout pour mon fils, quoi, qui n'a jamais vu jouer l'équipe de France encore. Donc voilà, ça va être la première occasion. C'est cool quand même de les voir. C'était cool, on s'y attendait pas en fait, on était juste allés se garer, on les a vus se balader. Mais les Bleus sont passés vite, beaucoup trop vite. Je suis vraiment déçue. Attendre 3h, 3h30, c'est quand même long. Donc voilà. Puis surtout qu'on n'est pas 5000 personnes, on est peut-être 200. Donc un petit geste, quoi. Même un petit coucou, là, ils ont regardé plus ou moins. Mais bon, voilà, très déçu. Et à ce jeu des autographes, certains vont faire des jaloux dans les prochains jours. Hier soir, il y en a eu pas mal qui sont venus pour les photos, les dédicaces, alors qu'il pleuvait. Lloris, Patrice Evra, Sagna et Digne, on a eu hier. Oui, il y en a Giroud, Gignac. Matuidi aussi. Je lui ai donné le choix ce matin entre aller à l'école ou aller voir les joueurs de foot. Puis il a choisi de venir voir les joueurs de foot. Il est tout habillé. Le t-shirt, la casquette. Il est fier d'être bleu? Oui. Ouais. Oui. La rencontre n'aura duré que quelques minutes. Le reste de la journée, les Bleus sont restés dans leur chambre d'hôtel. Et les festivités franco-camerounaises ont commencé dès ce week-end à La Chapelle-sur-Erdre avec un match amical entre les anciens joueurs du FC Nantes et d'anciens Lions indomptables. Eric Djemba ou encore Jean-Hugues Ateba ont participé. L'ensemble de la communauté camerounaise était mobilisée autour de cette rencontre organisée par l'association Africamo. Je vous propose d'écouter l'ancien Canari Jean-Hugues Ateba et le président de la fédération camerounaise au micro de Julien Herpin. C'est un moment particulier parce que j'ai passé toute ma formation jeune ici. Donc c'est en plus dans la région, le centre n'est pas loin de là. Donc ça me fait plaisir d'être ici et de venir rencontrer mes anciens et ceux qui ont joué avant moi et avec qui j'ai aussi joué, comme Nicolas Gillet. Et j'ai vu Yves Deroff un peu. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être là. Depuis toujours, Nantes a souvent été un tremplin pour les footballeurs camerounais. Je peux citer plusieurs, les Ateba, les Olembe, j'en passe, voilà. Les agriculteurs se mobilisent à nouveau pour dénoncer la souffrance dans laquelle se trouve leur profession. Ce lundi, une centaine d'entre eux ont bloqué le périphérique est de Nantes entre la porte du Vignoble et la porte d'Anjou. Rapidement, des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés. C'est un reportage de Mathias Hubert. Ils ont l'impression qu'on ne les écoute plus. Entre deux actions contre la loi travail, les agriculteurs du département ont décidé de frapper fort pour se faire entendre. Leur revendication, réunir les acteurs du secteur agricole pour renégocier les prix de vente de leur production, comme ils le réclament depuis des mois. Aujourd'hui, on n'attend qu'une chose, c'est la hausse des prix pour avoir cet argent-là, pour pouvoir rembourser nos créanciers, tout simplement, sous peine de fermer, tout simplement. Les premières actions ont commencé fin d'été dernière. Et ça fait presque un an et on n'a toujours rien, donc il est grand temps de faire quelque chose. Aujourd'hui, je perds plus de 6 000 euros, c'est énorme. Par mois, vous perdez 6 000 ? Par mois, oui. Par an, ça fait 70 000 euros, donc là, c'est invivable. Pour nous, ça va être invivable d'ici peu. En début d'après-midi, la crainte de se faire déloger par les forces de l'ordre était forte en ce jour de match à la Beaujoire. Finalement, ils ont été entendus. Une réunion avec le préfet est organisée demain mardi. Mais les agriculteurs menacent d'autres actions si leurs demandes ne sont pas acceptées. En attendant, le blocage n'est pas terminé. Le rond-point de Vier est actuellement complètement bouché, alors qu'une bonne partie du périphérique sud a été impactée aujourd'hui. Les agriculteurs videront les lieux ce soir aux alentours de 21h.
Peut-être avez-vous vu les images impressionnantes que nous avons diffusées ce week-end sur nos réseaux sociaux, celle de la violente averse de grêle qui s'est abattue sur les côtes de Loire-Atlantique ce samedi soir, notamment à Saint-Nazaire. L'ensemble du département a également passé son dimanche sous des trompes d'eau et toutes ces intempéries ont provoqué de sérieux dégâts matériels. C'est un reportage de Cédric Manet. La pluie et surtout la grêle ont laissé des traces, notamment dans cette galerie commerciale. Mais ce matin, malgré quelques impacts de grêle encore visibles, les clients sont venus, on a repris un flux normal aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans ce garage automobile situé dans la même zone commerciale. Dans le cas présent, là, on est en train de faire un bâchage sur toute la superficie au niveau de la toiture de l'atelier qui est en fibrociment et on a pas mal de trouées. Donc on va bâcher toutes les trouées et avec le bras élévateur, on va pas accéder dessus pour tout bâcher, quoi. Plus loin, des habitants du village de Trembly ont les mêmes soucis. Et après les travaux de toiture, direction l'assurance. Pour l'instant, on fait les gros dépannages pour pas qu'il y ait de fuite dans la maison. Et puis après, on va voir ça avec nos assurances. Mais ce matin, il y avait 80 personnes déjà, une demi-heure avant l'ouverture de l'assurance. Donc on va remplir des dossiers et puis on va attendre en espérant que ça passe en catastrophe naturelle. Une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle vitale pour cet agriculteur voisin. Donc nous, vu qu'on fait que de la surface en herbe, on fait de la prairie naturelle, et c'est notre seul fourrage pour l'hiver après. Donc avec en l'espace de 3 quarts d'heure de grêle, tout a été saccagé. Puis aujourd'hui, il ne reste plus rien. Donc. Plus rien, c'est aussi ce qu'il reste de produits frais au carrefour des Solidarités de Saint-Nazaire où sont rassemblées des associations caritatives. Tout ce qui est frais est perdu. Donc aujourd'hui, nous déblayons tout ce qui est dans les chambres froides, y compris la chambre négative, car les températures sont montées beaucoup trop haut. Et puis on essaye de faire le tri dans les marchandises qui sont empilées sur les racks, pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Comme la Banque alimentaire, le Secours populaire va devoir quitter ses locaux le temps que les travaux de remise en état soient effectués. Une réunion est prévue ce soir à la mairie de Saint-Nazaire. Et ce lundi, le maire de Saint-Philbert-de-Grandlieu a demandé à la préfecture une dérogation pour que ses administrés puissent être indemnisés après les sérieux dégâts provoqués par la grêle au titre de la garantie catastrophe naturelle. Dans ce courrier, Stéphane Bauger explique également que certains vignerons ont vu leur vignoble décimé par les intempéries, provoquant une catastrophe climatique et économique. Ce sont ces termes. Le hip-hop, sous toutes ses formes, était célébré ce samedi au Château des Ducs de Bretagne, au programme de cet événement national, de la musique bien sûr, mais aussi de la danse et du graphe. Reportage sur place avec Julien Herpin. Aujourd'hui, c'est un événement qui a lieu en simultané dans 5 villes, donc Paris, Lyon, Lille, Marseille et Nantes. C'est une volonté de la part de 5 associations qui organisent déjà des événements à l'année dans ces villes, de faire un temps fort national autour du hip-hop et de faire découvrir à un public très large l'ensemble des disciplines. Alors ici on a de la danse, on a une scène musique, on a du rap, du beatbox, du beatmaking, des concerts et puis du graffiti dans la cour. Non, franchement, je pensais pas danser un jour dans le château. Après, ça a un petit côté épique, franchement, c'est bien marrant du coup. Pour le coup, ça change de cadre. Le fait d'être dans un endroit comme ça, assez majestueux, ça donne des ailes pour danser. Franchement, ça inspire. Ouais. Non, c'est pas tous les week-ends matin, pourtant on en a fait du graphe, mais c'est vrai qu'ici, le lieu, il est charmé, quoi. Les gens hallucinent aussi de voir justement du graffiti dans la cour du château, et personnellement, ça fait super plaisir. Ça marque aussi une sorte de travail qui est mené, un travail de réseau qui est mené par ces associations-là, à Nantes, ailleurs, autour du hip-hop. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en France. Là, ça a quand même un tournant parce que c'est le ministère de la Culture qui a donné l'impulsion pour lancer cet événement national. Donc c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance. Et avant de refermer ce journal, une dernière image, celle du Longma, le cheval dragon de la compagnie La Machine. Il était de sortie ce lundi sur le parvis des Machines de Lille sous les yeux du directeur artistique François Delarosière. Les ateliers de La Machine ont réalisé une petite mise à jour sur Longma. La grande nouveauté, ce sont ses ailes installées sur son dos. Elles devaient être installées lors du périple de la créature en Chine en 2014, mais un souci technique les avait empêchés de se déployer. Cette fois, pas de problème, le Longma est bien ailé. Avant son prochain voyage, on ne connaît pas encore sa future destination. Elle sera dévoilée jeudi prochain par la compagnie.
Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télénantes. Tout de suite, c'est la météo.